Salut à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur la chaîne Subser Invest. Alors cette semaine a été particulièrement dense sur le plan macroéconomique, monétaire et crypto. Entre les signaux envoyés par les banques centrales, la dynamique institutionnelle sur le Bitcoin et les arbitrages géopolitiques, les investisseurs doivent adapter les grilles de lecture. Aujourd'hui, on décortique ensemble les 5 actualités qui ont marqué les marchés cette semaine. Donc la semaine dernière, je sors la vidéo avec un jour de retard et un gros week-end. Et le week-end prochain, ça sera malheureusement donc la même chose. Donc sortie prévue de la vidéo lundi de la semaine d'après. Et donc la première actualité, donc Jackson Hole et la Fed. Donc on commence avec le sujet premier que j'ai sélectionné, la réserve fédérale et symposium de Jackson Hole. Donc l'économie américaine montre des signes clairs de ralentissement sur le front de l'emploi, mais l'inflation sous-jacente reste collée au-dessus de l'objectif des 2%. Face à cette situation, la Fed a confirmé sa posture. Les taux directeurs restent ancrés sur les niveaux actuels dans une fourchette de 3,625% à 5,25%. Le rendement du bond du Trésor américain à 10 ans se stabilise autour des 4,50%, tandis que le dollar reste sous pression sous la barre des 100 points à peu près. C'est ce que je veux dire en tout cas pour vous. Le risque de hausse de taux supplémentaires est écarté, mais le loyer de l'argent restera élevé plus longtemps. C'est un environnement très favorable pour verrouiller des rendements obligataires souverains, tandis que les entreprises fragiles dépendent, en tout cas dépendantes, pardon, de la dette court terme, vont continuer à malheureusement souffrir. Deuxième actualité que j'ai sélectionnée, donc le flux institutionnel record sur le Bitcoin et les données on-chain. Sur les 7 derniers jours, les ETF spot Bitcoin ont accumulé plus de 850 millions de dollars d'entrées nettes. En parallèle, les données Glassnode confirment plus que 16,7 millions de BTC n'ont pas bougé depuis au moins 155 jours. Ce sont les fameux long-term holders. Le ratio MVR-VZ score tourne actuellement autour de 0,35, ce qui prouve que nous sommes très loin d'une zone d'euphorie spéculative. Nous sommes donc dans une phase d'accumulation structurelle. L'offre disponible sur les plateformes s'amenuise face à une demande institutionnelle récurrente. Pour les investisseurs en DCA long terme, la thèse de rareté continue donc de se renforcer. Troisième actualité, alors les injections de liquidités de la Banque centrale chinoise. Donc elle accélère son soutien monétaire en injectant des liquidités via ses facilités de prêt à moyen terme et en ouvrant les vannes du crédit bancaire de manière ciblée, principalement vers la tech et donc la transition énergétique et les PME. La Chine agit donc comme un contrepoids monétaire face au durcissement occidental. Cette relance progressive apporte un plancher à la liquidité mondiale et soutient les valorisations des actions asiatiques ainsi que les matières premières industrielles. Quatrième actualité, donc l'avancée réglementaire sur les stablecoins et les actifs réels tokenisés. Les cadres donc légaux aux États-Unis et en Europe avec MiCA franchissent des étapes décisives. La capitulation totale des stablecoins adossés au dollar dépasse désormais les 160 milliards de dollars avec une part croissante de bons du Trésor américain intégrés directement on-chain. La frontière donc entre finances traditionnelles et finances décentralisées s'estompe. Les réseaux d'infrastructures comme l'Ethereum et ses layers 2 consolident leur rôle de rail de règlements mondiaux au détriment des protocoles non conformes et trop opaques pour justement la réglementation. Cinquième actualité et dernière, donc, le marché de l'énergie et la prime de risque géopolitique. Les tensions persistent sur les routes maritimes en tout cas qui maintiennent le baril de pétrole Brent dans un couloir compris entre 78 et 83 dollars. Et l'énergie reste
le principal risque de rebond pour l'inflation au second semestre. C'est la raison pour laquelle l'or conserve toute son utilité comme couverture donc de portefeuille, pendant que les valeurs énergétiques continuent de générer des flux de trésorerie robustes. Voilà pour le tour d'horizon macro et crypto donc, de la semaine dernière. Maintenant, on va plus piloter l'écosystème donc Subsea Invest, mais je vais commencer par la très bonne nouvelle. Comme vous pouvez le voir, mon compte X Subsea Invest est suspendu depuis 3 jours maintenant. Je me bats avec le service client, donc certainement robotisé avec l'IA, pour déjà connaître les raisons de ce ban. Je reçois toujours cette réponse. Donc, si une âme charitable connaît la solution pour me dépêtrer de cette problématique, je veux bien la connaître parce que à chaque fois que j'envoie une nouvelle requête, donc en faisant appel à ce ban, ils me répondent de la même manière. Donc je ne sais pas comment avoir une personne en chair et en os avec X, hein. Je connaissais cette problématique à partir du moment où on était ban. C'était très compliqué d'obtenir gain de cause. Bon, en plus, ça faisait pas longtemps que j'étais certifié, enfin en tout cas que j'avais souscrit à la pastille bleue. Voilà, malheureusement, donc je ne suis plus du tout actif, via, le compte Subser Invest. J'ai bien entendu un deuxième compte Crypto. Ça me permet de suivre les actualités autour de ce compte, mais pour Subser Invest, bon, bah, pour l'instant, malheureusement, je ne peux pas vous relayer les actualités que j'ai sélectionnées durant la semaine dernière, en espérant que j'arrive à avoir quelqu'un, du service client X. Ensuite, la fluctuation, donc les cours hein, du top 100 crypto, plus que jamais au vert. Très belle map, avec forcément sur une semaine plus de 23% sur le Bitcoin. Autant vous dire que c'est extrêmement rare d'avoir sur une semaine un pump aussi grandiose dans le top 100. Donc on savoure. Bon, on sait que ça va forcément s'arrêter à un moment ou à un autre, mais bon, on a tellement été habitué durant ces dernières semaines à avoir du rouge que là, forcément, on prend une grosse bouffée d'oxygène. Et moi qui travaille énormément sur la DeFi, on y reviendra juste après. Voilà, le fait qu'il y a beaucoup de mouvements sur la DeFi fait que bon, on récolte beaucoup plus de fees. Et donc, du coup, c'est très lucratif pour nous qui travaillons dans la DeFi. Voilà, donc les coins que regarde un petit peu de loin, voilà, pour savoir quoi, quand vendre, etc. Donc on est sur le PEA, donc comme je vous l'avais dit sur les différentes vidéos, mon prix unitaire moyen, donc vis-à-vis de cette action que j'ai intégrée sur mon PEA, je suis plutôt pas mal. Je suis en nette plus-value. Ensuite, pour le Bitcoin, donc forcément, ça continue de monter. On est à 79 500. J'ai pris à travers le challenge Subser Invest une position short. Alors, forcément, c'est des petites mises. J'ai partagé ma position à travers mon canal privé Discord. Euh, c'est trop parabolique, donc je me dis qu'un retracement très bénéfique pour le marché. Maintenant, il y a déjà eu un mini retracement vers les 75 000. Alors, est-ce que c'est ce qui suffit pour repartir à la hausse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, un petit pari à la baisse. De toute manière, c'est une petite position sur le challenge. En parlant de ça, donc, Galéon. Alors, je regarde un peu sur Dexscreener le cours. Bon, autant de vous dire que ça ne sert pas forcément à grand-chose vu que le volume n'est pas élevé. Mais combien même, voilà, on est sur une petite poussette ces derniers jours. On attend tous, holder de Galéon, les nouvelles qui vont arriver d'ici début septembre. Énormément de nouvelles, comme je vous l'avais dit sur les précédentes vidéos. On est tous au chevet donc, de la team pour obtenir ces infos. Aux dernières nouvelles, tout se passe bien. La levée de fonds, comme le déploiement dans l'hôpital Saint-Joseph de Marseille.
Donc à voir les prochaines nouvelles, mais pour l'instant, pas de grandes news à vous dévoiler. Je vous le disais donc, le portefeuille Subser Invest, donc je vous le répète, n'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et vous avez des cryptos qui dorment dans votre portefeuille, idéalement des stablecoins, à rejoindre donc le Vault Subser Invest qui est public, hein, vous mettez ce que vous voulez, vous cliquez donc sur Subser Invest au niveau de Crystal, vous mettez ce que vous voulez, et à partir de là, vous adoptez automatiquement la stratégie donc ETH BTC. On est sur des rendements, on imprime, hein, tout simplement. On est sur du 13, 14% à 30% APR sur les top 2 des crypto-monnaies. Donc autant vous dire qu'on se régale. Donc bah, n'hésitez pas, hein, si voilà, si vous avez de l'argent qui dort, et en plus si vous souhaitez être exposé pardon, sur les deux crypto-monnaies mères de l'écosystème, voilà. Mais en tout cas, on est sur un PNL qui est, voilà, qui est intéressant, à peu près plus de 100 euros. Et on est sur des fees qui, pareil, hein, là j'ai récolté, mais on est entre 5 et 10, 5 et 10 dollars, donc un peu moins en euros, sur cette stratégie. Donc n'hésitez pas, et si vous avez des questions, hein, vous revenez sur Discord et voilà, vous posez vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, donc là, on est sur 511 euros au niveau du portefeuille, mais sur Finari, ce que je comprends pas, c'est qu'on a toujours ce fameux delta. Là, Finari nous donne un montant de 489 euros. Je ne comprends pas l'écart. J'ai essayé hein, de remettre à zéro, etc., mais on a toujours un petit delta. Alors, est-ce que c'est le robot de Finari qui scanne mal le portefeuille de cristal? Possible, mais bon, pour ma part, j'ai bien 511 euros dans la DeFi qui travaille. Pour Finari, j'en ai un peu moins. Bon, combien même, tant que c'est de la plus-value, on est content. Et j'ai créé aussi un petit objectif assez, pas surréaliste, mais limite, sur justement le 100 000 euros en partant de zéro avec 100 euros par mois. Donc quand on clique dessus, forcément le robot de Finari nous dit que c'est très compliqué et il faut avoir un rendement de plus de 87% pour atteindre l'objectif sur justement 2032. Donc en partant de zéro, en sachant que là pour l'instant on travaille sur la DeFi, potentiellement quand le portefeuille sera un peu plus conséquent, on verra pour mettre des petites positions, pas du trading, hein, mais de l'investissement sur des petites capes pour justement augmenter le rendement. Enfin, en tout cas, c'est à voir, c'est à y réfléchir. Pour l'instant, moi, ça me va bien, BTC Ethereum au niveau de l'exposition. Mais bon, là, petit challenge, et on verra bien. On fera un suivi tous les mois de cette courbe pour voir si on est en retard, etc. sur l'objectif. De toute manière, on a déjà baissé parce qu'on était sur du 91%. Et là, il nous met 87%. Donc j'ose dire que si on connaît un bull run du feu de Dieu, possiblement on pourra rattraper un peu le retard et bien évidemment en misant 100 euros par mois. Pourquoi je le répète, hein, 100 euros par mois, c'est à la portée de tous, mais si quand bien même vous souhaitez mettre soit plus, soit moins, cette stratégie est viable. Donc vous pouvez l'adapter en fonction de vos capacités financières. Go Mining, on est toujours sur 232 TH, hein, avec 15 watts par TH. J'ai pris une décision à savoir est-ce que je baisse mes watts TH ou pas. Non, je reste sur du 15 watts TH. Je ne me vois pas investir de l'argent pour baisser mon watt TH vers le 12 pour potentiellement dans le futur le réaugmenter. Tant pis si je perds un peu de rendement comparé aux personnes qui ont du 12 voire un peu moins du 15, mais au moins pour le très long terme, je n'ai pas donc ce double investissement à faire pour justement être optimal sur mes mineurs. Donc je reste sur du 15 watts. Le prix en plus du 15 watts pour l'amélioration est très intéressant. Donc voilà, on va rester sur du 15. Je le répète, hein, objectif 500 TH. Et à 500 TH, ça me permettra justement d'arrêter donc mon stacking sur 4 ans
sur le Go Mining, donc de récupérer au fur et à mesure mes tokens GMT, et à partir de là, voir si je revends pour du BTC, etc. Pour l'instant, on en est loin, mais c'est l'objectif, voilà. Donc 500 TH, on reste sur le 15 watts, et je vous avais dit que j'avais rejoint mon compère Go Mining Compare. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube qui explique très très bien le fonctionnement de la plateforme Go Mining, que ce soit en solo ou que ce soit en Miners Wars. Donc j'ai rejoint son clan, donc comme je vous l'avais dit. On fait un cycle voilà, de malade, clairement. On a pété les records. On est sur du 523 blocs en dune. Donc c'est juste monstrueux, hein. Le deuxième, il est à 141 blocs. Donc autant vous dire que à moins d'une journée de la fin du cycle, on va monter. Donc c'était l'objectif, hein, de toute manière. Forcément, l'objectif du cycle prochain, ça serait de rester sur la division supérieure. Pourquoi? Bah forcément, on gagne beaucoup plus de GMT et les blocs minés sont beaucoup plus intéressants. Pour ma part, de toute manière, j'ai miné quelques blocs. J'ai fait un x4 en plus ce matin. Donc, voilà, j'ai fait 9 blocs et donc pour l'instant j'ai à peu près 12 GMT, en sachant que le GMT, on avait vu tout à l'heure, il est où? Voilà, le GMT il est à 34 centimes environ, donc c'est plutôt intéressant parce que sans le BTC du coup, je vais surperformer ma semaine en solo. Donc voilà, c'est intéressant, mais je m'en doutais un peu. C'est pas ce qui me fait peur, c'est pas ce cycle-là, c'est le cycle d'après, parce qu'avec ma petite ferme, je vais avoir du mal et je vais galérer à bloquer, pardon, à miner un bloc. Et du coup, forcément, il y a de fortes chances que je termine à zéro. Donc, d'après ce qu'on m'a expliqué, si je termine à zéro, normalement, j'ai automatiquement, dans les récompenses de fin de cycle, ma performance en solo. Bon, si c'est ça, c'est perds pas, gagne pas, tant mieux, mais idéalement, ça serait de surperformer le solo, donc à voir. Mais voilà, pour cette semaine, de toute manière, je suis plutôt content. On a vraiment un clan voilà, c'est un très gros clan, hein, de toute manière. Je ne sais pas si je peux vous montrer la puissance du clan. Oui, voilà, c'est 11 757 TH, donc c'est la capacité du clan, donc c'est très très élevé. Le but, c'est d'aller le plus haut possible, forcément, pour accroître les blocs et augmenter les récompenses. Merci encore à Go Mining Compare de faire ce genre de choses, et potentiellement nous faire gagner plus d'argent, hein, si on a la chance de miner beaucoup de blocs. Voilà, en tout cas, très bonne nouvelle pour Go Mining. Je voulais aussi vous partager 3 sites autour de Go Mining. Je l'avais déjà fait, mais je le refais parce que si vraiment vous aimez le mining autour de la plateforme Go Mining, ces 3 sites peuvent vous aider, si vous souhaitez optimiser votre solo et votre Wars. Donc le premier, donc c'est gominingcalculator.com. Le deuxième, c'est donc gomignon avec un s.com. Et le troisième, donc pareil, c'est le poteau, gominingupmp.fr. Donc n'hésitez pas à utiliser ces 3 sites pour voilà, mettre votre ferme et calculer vos performances, si c'est en moins-value, plus-value, etc. Si vous surperformez votre solo, enfin bref, n'hésitez pas à vous y rendre. C'est gratuit, hein. Vraiment. Après, vous pouvez participer à faire des donations si vraiment le site et la plateforme vous plaît, parce que voilà, il faut payer forcément les robots, donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, de base, ces 3 plateformes sont gratuites. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci à vous en tout cas d'avoir visionné, écouté cette vidéo. Pensez à vous abonner si celle-ci vous a donné de la valeur, à laisser un pouce. Voilà, ça fait toujours jouer l'algorithme comme on dit.
Et dites-moi en commentaire sur, quelle classe d'actifs, si vous le souhaitez, et si vous souhaitez justement vous renforcer, dans le futur ou si c'est en cours en ce moment, hein. Donc, je me ferai un plaisir de vous répondre. Prenez soin de vous, de vos investissements et à très vite, pour, une prochaine vidéo.